Si on lui avait dit que la jalousie pouvait pousser des filles à creuser un trou juste pour l'y enterrer, elle en aurait ri. Troisième partie. L'oiseau a cessé de chanter. Sa poitrine se serre. Avant qu'elle ne puisse demander pourquoi ce détour, Anna dit « Par ici, beauté. Le chemin est plus doux. » Elle avance sans voir le piège. Le sol cède sous ses pieds. Elle hurle, un cri déchirant, et tombe dans un trou profond. Ses jambes heurtent quelque chose de dur. La douleur la traverse. Elle lève les yeux, étourdie, couverte de terre. Au bord du trou, les filles la regardent avec des sourires cruels. « Regarde-toi, beauté, » dit Anna. « La beauté du village, la reine à venir. Tu veux danser? Danse là !» Elles éclatent de rire, leur voix résonnant entre les arbres. Son cœur bat à tout rompre. « Aidez-moi, s'il vous plaît, » suppliait-elle, la voix tremblante. « Pourquoi vous faites ça ?» Elle la regarde simplement. « Tu te crois meilleure que nous ?» ricane Olivia. « Voyons si le prince voudra encore de toi maintenant. » Puis elle tourne le dos et s'éloigne. Elle hurle jusqu'à ce que sa voix se brise, griffant les parois du trou. Trop profond. Le ciel s'assombrit, le soleil décline. Elle reste là, brisée, grelottante, entourée d'obscurité, et c'est là qu'elle comprend. Elle est piégée. Personne ne viendra la sauver. Elle est en grand danger. La mère de Beauté attendait anxieusement au palais, mais sa fille n'était jamais arrivée. Elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue, mais elles prétendirent ne pas savoir où elle était. Elle continuait à danser et à célébrer, sans se soucier de l'inquiétude grandissante de la mère de Beauté. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, et son inquiétude pour sa fille ne cessait de croître. Elle alla trouver le père de Beauté, espérant qu'il l'avait vue. Mais il secoua la tête, disant qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'ils étaient partis de la maison plus tôt dans la journée. Debout au palais, essayant de comprendre l'absence de sa fille, elle se rappela combien Beauté était excitée à l'idée de la cérémonie. Elle se souvint qu'elle avait passé des jours à répéter et à perfectionner ses pas de danse. Elle ne pouvait croire que Beauté aurait choisi de ne pas venir. Remplie de peur et d'inquiétude, elle supplia son mari de retourner avec elle à la maison pour voir si Beauté y était. Ils savaient tous les deux que quelque chose n'allait vraiment pas. Pendant ce temps, le prince regardait les jeunes filles danser, mais ne ressentait aucune connexion avec aucune d'elles. Quelque chose en lui disait qu'aucune de ses filles n'était sa future épouse. Il se tourna vers son père et dit « Je n'ai pas trouvé ma femme ». Le roi arrêta la musique et annonça à la foule que le prince n'avait pas choisi d'épouse. La foule resta bouche bée, et les jeunes filles furent figées de surprise. Les filles jalouses se remplirent de rage et de déception, leurs jambes tremblant de colère. Les parents de Beauté revinrent précipitamment au palais, le cœur battant de peur. Ils informèrent le roi que leur fille était portée disparue, et le roi s'inquiéta. La mère expliqua au roi quelle fille était censée venir chercher Beauté pour l'occasion. Le roi fit venir Anna, Banta et Olivia.